DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Voilà, le moment de vérité en direct de Tango Koki RDC. Merci beaucoup de nous renouveler encore la confiance aujourd'hui. Nous sommes le 5 février 2025. Merci beaucoup de nous suivre partout en République démocratique du Congo, ici au niveau de la capitale, la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci de nous suivre au niveau du continent africain. Vous nous suivez aussi du côté de l'Europe, en Océanie. Merci de nous suivre aussi en Amérique, partout à travers le monde. Vous avez Talabiso, Bandegonanga Marambwe Baby, Machi Balouki et l'ennemi est maintenant dans un état de palpitation et il y a certains virus en interne. Oyo, Tokomiko comprendre bango petit à petit. Nous allons parler d'un dossier, d'une information, d'une situation un peu très compliquée et ça sera une très bonne nouvelle pour les Congolais. Alors, nous sommes Tango Koki RDC, un temple au milieu du village, les temples de la méritocratie et du patriotisme et les gardiens de la cité. Nous gardons la République démocratique du Congo, nous surveillons nos frontières et nous voyons aussi l'évolution sécuritaire et sur le plan politique aussi, nous suivons tout ce qui se passe na Katia Mora Nabiso. Alors, bande konabiso bosa labiso confiance nenge bo mesana parce que lelo Putulu et Kotikala na se milinge komata likolo makale kolimwa parce que esengeli to solo là parce que to solo là kaelongo na bino tous les jours et nous sommes aujourd'hui fiers ya gomona ya koyeba ke ba service baza otala biso ba service baza mettre ba information à notre disposition ba congolais baza osala biso confiance et za opesa biso courage to évoluer to kendeli suliboso to le bela makambo etali mboka. Alors appelez-moi Jésus Yanko le Chamboui, c'est mon nom, Jésus Yanko le Chamboui. Nous allons parler des questions sécuritaires. Nous serons en direct de la ville de Goma mais également au niveau de Minova, je peux dire c'est une cité là où il y a aussi un port maritime. La cité de Minova vient d'être libérée par des FARDC. Précision, image à l'appui sur terrain. Port Yaminova est libéré. Parce que le M23 pensait que Bako Zoua, canal facile de quitter Goma, de traverser vers Minova pour aller pénétrer au niveau, il y a ville voisine, il y a Goma, Otobengi, ville, il y a Bukavu. Parce qu'il y avait déjà de la panique, il y avait de la peur, il y avait du danger. Du côté, il y a ville, il y a Bukavu, parce qu'il y avait aussi une mobilisation populaire. Otomoni ba jeune ebele ba koti na rang ba wazalendo ba bilenge mususu ba koti na rang ba FARDC. Tout c'était juste pour sauvegarder, pour protéger certaines zones d'entrée pour n'avoir paralyser ville ya Bukavu comme ça a été le plan du M23 et de l'armée rwandaise. Merci beaucoup surtout au FARDC parce que bazoli biso cité à Minova et nous évoluons et nous vous donnerons aussi de plus amples précisions. Alors, une session extraordinaire et Fongwami lobby au niveau du Parlement, Assemblée nationale et le Sénat congolais convoqués na réunion ou encore na plénière moko extraordinaire, na session extraordinaire et la première plénière est Zomaki lobby tomoni a Vital Kamerhe a Betty à touti bordir. Vital Kamerhe à touti bordir. Qui est pour ou contre les déclarations de Vital Kamerhe? Tozolo Belayango dans cette émission. Est-ce les dirigeants? Est-ce que certaines autorités n'ont pas champ d'action na bango esika baza okamba esika baza osala? Est-ce qu'ils sont sincèrement ensemble avec Tshisekedi? Est-ce que Tshisekedi est seul? Est-ce que le président de la République démocratique du Congo est bien accompagné ou bien il est mal accompagné? Qu'on se le dise dans cette émission. Batomingi Bazar Oloba, c'était avant même la mort de Chirimwami qui avait déjà une haute trahison pour que Tokoma la hostilité au Salamana-Goma. C'était déjà une planification bien avant parce que l'ennemi a kotika kambala moko na Goma te mokolo a kotaki.
Ça s'est planifié, ça s'est planifié, ça s'est planifié. Et jusqu'à ce que l'ennemi a trouvé la porte ouverte. Et l'ennemi a trouvé le canal d'entrée facile. Et à côté, il y a eu carnage au niveau de la ville de Goma. Et aujourd'hui, on nous parle de 2000 morts. Et ces 2000 morts, ce sont des civils parce qu'il y a eu sabotage piloté par l'armée rwandaise au niveau de la ville de Goma. Il y a eu des civils, il y a eu aussi des militaires et autres. Au carnage, tuerie, salami au niveau de la ville de Goma. Et mais également, nous remercions. Et nous sommes en train d'applaudir pour nos FARDC parce qu'il y avait aussi un riposte de notre côté, auto-ripostaki. Et on a essayé un peu de repousser, de chasser l'ennemi hors de la ville de Goma. Et l'aéroport de Goma, c'est une précision de taille au photo le belaba congolais, Bélé Baza Otalabiso. L'aéroport de Goma est sous contrôle des FARDC. À ce net moment, une petite image que nous allons mettre tout au long de cette émission à votre disposition. Est-ce que j'en suis Brigitte Skibala Togo Banda Sigo émission? Awa Siko Tobandi émission rapidement. Nalobi Tozolo Bela sur Vital Kamerhe Ateki Tshisekedi. Vital Kamerhe Ateki Tshisekedi. C'est à quel niveau? Nous sommes dans une période d'agression, dans une période d'insurrection, dans une période de turbulences, de tueries, de carnages, de combats, des affrontements. Alors c'est une période où même nos agissements, même notre façon de parler, même notre façon de s'habiller, même notre façon de dormir, même notre façon de conduire, de marcher, de réfléchir, il faut la méthodologie moussousou. Vous voyez, Jésus encore ne peut pas se permettre à la télé de dire des bêtises, Goma est tombé, Goma yaï ceci, cela. Il faut essayer d'orienter notre communication. Mais également au niveau de l'Assemblée nationale. Mais également au niveau de nos ministres. Moi, ça m'avait fait mal. Il y a un ministre du gouvernement, Moïse Nzangi, à la face du monde, au niveau, il y a Radio de la Place. Aïbisabiso que Goma est tombé, Rwanda est eu Goma, et il était Azala qui est un peu trop rapide à larguer ou encore à donner cette information. Il était à l'aise à dire que Goma est tombé et Goma est entre le mains de Kagame. Et pendant que à ce moment-là, Goma n'était pas encore tombé. Goma était sous contrôle. Mais un ministre du gouvernement, Moïse Nzangi, je suis à Goma, Goma vient d'être tombé, ainsi de suite. Non! Ici, Vital Kamerhe, na plénière ya lobby na Assemblée nationale, Azui Malobaloko, la président, il a dit des choses. Et des choses au balobi, Vital Kamerhe a bêti à touti bordure, Vital Kamerhe a teki Tshisekedi. Écoutez ce que Vital Kamerhe a dit rapidement avec Jean-Cy Brigitte Skibala. Est-ce que Tokoki Kotanga? Est-ce que rapidement on peut lire parce que Yagola qui s'appelle à Kolobela ba Congolais, les lois belé makasi. Nous devons évoluer et nous devons parler comme il faut. Alors, nous sommes là. Écoutez-nous très bien et écrivez-nous et nous allons vous lire en direct comme d'habitude. Nous sommes en direct à Kinshasa. Nous sommes là. Le président Tshisekedi, là c'est Vital Kamerhe. Le président Tshisekedi veut négocier, mais pas dans l'objectif de vendre le Congo. Vital Kamerhe explique pourquoi Tshisekedi veut aller négocier. Et en second lieu, l'espoir de la population de Goma réside dans cette séance plénière. Nous devons proposer des contributions sur le plan diplomatique et politique. Bozolanda, la première des choses que Vital Kamerhe a dit, alors que Tshisekedi azoke neko négocier, mais azote kambokati, yali boso. Yami balé, Vital Kamerhe a lobby, la plénière ou encore la session extraordinaire na niveau de l'Assemblée nationale et la session extraordinaire uniquement pour les voies diplomatiques et les voies politiques. Maramba Bitumba pour la Vital Kamerhe ezate. Toka Misatu. Évasion rwandaise. Nous voulons frapper l'agresseur. Derrière il y a plusieurs puissances. Nous sommes devant un complot dont l'objectif reste la balkanisation du pays. Est-ce aujourd'hui
si la République démocratique du Congo veut frapper le Rwanda, nous allons regarder la France, Torobanga France, Torobanga Turquie, Torobanga Pologne, parce que vous connaissez bel et bien, il y a l'année passée, il y avait une déclaration du gouvernement polonais au Balobaki, si la République démocratique du Congo ose de toucher le Rwanda, la Pologne sera derrière le Rwanda pour tuer à la République démocratique du Congo. Biso à notre niveau, et ben il s'habille sauté. Si la Pologne ose devenir derrière le Rwanda, et vous connaissez la situation géographique de la Pologne et de la Russie. La Pologne et la Russie sont des pays européens, des nations européennes frontalières. Et entre la Pologne, l'Allemagne et la Russie, il y a quelque chose, ça ne marche pas trop bien. Parce que la Pologne est plus accrochée à l'Union européenne avec l'OTAN. La Pologne est plus accrochée avec l'idée de l'Ukraine des Américains. Alors aujourd'hui, si la Pologne ose d'aller derrière le Rwanda, la République démocratique du Congo sera soutenue par la Russie. Et si Karato Bangati, alors un homme politique congolais soi-disant ne peut pas venir nous dire que on ne peut pas aller attaquer le Rwanda parce qu'il y a certaines puissances étrangères au bazar Simona Bango. Non! L'option de Tshisekedi aujourd'hui, ce n'est pas une option de négociation. L'option de Tshisekedi aujourd'hui, parce que la session extraordinaire dans le Parlement, ça a été convoqué pour traiter les modalités des guerres, des combats, des affrontements pour chasser l'ennemi qui est déjà à l'intérieur de la maison. Ici, Vital Kamerhe, quel est son intérêt? Ou encore, Vital Kamerhe va perdre quoi pour nous amener dans cette méthodologie? C'est une session extraordinaire qui sera plus basée aux procédures diplomatiques et politiques. Non, parce que, vous le savez, le président Tshisekedi est le garant de bon fonctionnement des institutions. Le président Tshisekedi, lorsqu'il a constaté que le pays est agressé, a bengi le Conseil supérieur de la défense. Parce que si nous lisons l'article 86 de la Constitution, dans l'article 143 de la Constitution, au niveau de l'article 86 de la Constitution, on nous relate ou bien on nous montre les modalités au pluriel, la procédure à suivre pour que le président de la République a déclaré la guerre na pays Moko Songolo Mpakala. On nous parle d'abord, les dossiers doivent être délibérés au sein du Conseil des ministres. Après la délibération du Conseil des ministres, les dossiers, la matière sur la demande de la guerre, il faut être en second lieu traité au niveau, il y a Conseil supérieur de la défense. Et après cela, il y a un parlement. Donc, quand nous parlons de la démarche pour arriver jusqu'au niveau de la guerre, et bandarana nous na gouvernement na Conseil des ministres, ce qui est longwe na gouvernement ya yambo kuna, yami balé ekoya na Conseil supérieur de la défense, ne baroye ba le schéma et la technicité à mettre en place pour aller à frapper le Rwanda. Et en dernier lieu, on va questionner aussi les deux chambres du Parlement, Bapesa Kikus. Mais wana ekoya na souka. Si vous lisez article 86, dans article 143 de la Constitution, vous allez comprendre la matière que nous sommes en train de dire. Alors, le président Tshisekedi a bengi le Conseil supérieur de la défense. Basololi, au sein du Conseil supérieur de la défense, va proposer na président Tshisekedi ceci. Nous devons éliminer toute forme de négociation aux République démocratique du Congo et engagé pour dorloter le Rwanda. Vous voyez? Parce que si nous prenons axe de la procédure de la négociation de Luanda en Angola, si nous prenons aussi les négociations de Nairobi au Kenya,
Ce sont des négociations où l'équipe Congo tant est belé. Tokei avec Uhuru Kenyatta na Nairobi, tomoni ba délégation ba M23 ba ye, tomoni à l'époque Lutundula Akia Sololi na bango, ça n'a pas payé. Et c'est Nairobi qui nous a amené l'EAC. Et si nous allons du côté de Luanda, il y a eu plusieurs rendez-vous ratés et plusieurs accords non respectés. Au finish, le président Tshisekedi, après son safari à Kisangani, à Lubumbashi, à Kalemi, à Ede Kasai, à Zongi Kinshasa, Conseil supérieur de la défense, Bavani Basololi, Balobi, nous mettons fin à toute forme de négociation et à toute forme d'accord. Otoro Kende Kosolola, Naba groupe rebelle, na Rwanda. Déjà, Bisso République démocratique du Congo. Ba Congolais te ebaki ke, c'est fini avec les négociations. Mais aujourd'hui, Kamé revient pour exciter le président de la République à aller encore dans le schéma, il y a un dialogue, non? À aller dans le schéma, il y a une négociation, non? Tshisekedi n'est pas prêt aux négociations. Tshisekedi n'est pas prêt aux négociations. Si le président Tshisekedi, là j'essaie un peu de contredire les déclarations ou encore le discours, il y a président et assemblée nationale. Si le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, magistrat suprême, s'il était prêt pour le dialogue ou encore il était prêt pour les négociations, alinga yoko kende na sommet oyo ba organisa qui tout récemment ici na niveau ya Kenya na Nairobi à EAC. Mais le président Tshisekedi a boycotté, il a rejeté l'invitation à Kendagité. Et tout récemment ici, il y a une organisation il faut salama au niveau de la Tanzanie, na Addis Abeba. Qu'est-ce que j'ai dit? Na Dar es Salaam. La capitale il y a Tanzanie, c'est Dar es Salaam. Addis Abeba, c'est la capitale à Éthiopie. C'est la capitale même africaine. Parce que l'Union africaine, c'est au niveau de l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, la capitale, c'est Addis Abeba. Mais ici, nous parlons de la Tanzanie avec la capitale Dar es Salaam. Alors, il y a eu un sommet au niveau. Il y a Dar es Salaam na Tanzanie. Obalingi ba opposé des organisations sous-régionales. La SADC d'un côté et de l'autre côté l'EAC. Et l'EAC sera ensemble avec Kagame pour défendre les intérêts du Rwanda. Et la SADC sera là pour défendre les intérêts de Tshisekedi et de la République démocratique du Congo. Alors, certaines autorités, certains envoyés de Katumbi, Kagame, Kagame, Kabila, donc vous allez nous permettre de commettre à une certaine dimension les erreurs. Il y a Obenga Kabila Kagame, il y a Obenga Katumbi Kagame parce que ba syllabe ya ba kombo na bango ezokokana. Débit ya ba kombo na bango ezokokana. Ka Kagame, Ka Kabila, Ka Katumbi, baza famille moko libota moko, même leur manière de réfléchir est dans des mots. Alors bandeko, ici je veux dire quoi? Le président Tshisekedi et si na mutu na ye na biso ba Congolais. Et ça là-bas, au bazar, le territoire national, les bandes à Mboka, balobi déjà plus question dialogue. Allons, mais na Goma wana na Goma, tous, tu remarqué présence à militaire rwandais. Pendant que Kagame n'arrive pas à accepter que les troupes rwandaises sont sur le sol congolais. Alors, pendant que le Rwanda a des militaires rwandais na sol congolais, comment dialoguer, comment parler avec Kagame? Tout d'abord, Vital Kamerhe allait suivre la procédure simple en disant que commencez d'abord à retirer toutes vos troupes na sol congolais. À Goma, Bobi Misabango. Na Bunagana, Bobi Misabango. Parce qu'on ne reconnaît plus que dans notre famille congolaise, Nanga Zalaye pas la biso Zala soutien. Et si Tobi Misaye. Si vous lisez dans la Bible, il y avait une famille où il y avait des garçons. Et parmi les deux garçons, il y avait un fils. Où il allait chez son père,
à Sengi Père Naye, ma richesse, moi je dois aller, je dois faire mes affaires, je dois aller dans mon monde et je dois aller faire ceci, cela. Le papa a supplié son fils, reste encore à mes côtés. Je dois encore te former, je dois encore organiser ta vie. Le fils, les garçons, a obligé à son père de lui donner des richesses et aller au niveau d'un autre village. Et tellement que le papa était coincé, il a donné une portion de la richesse à son fils. Et moi, nakei na mboka wana richesse ne se kwe ebungi et sili. Et il voulait maintenant rentrer chez son père. Et ça a été compliqué. Et Nanga a épousé et Nanga a voulu aller au niveau du Rwanda. Et c'est un aller et le retour ne sera pas autorisé. Nenga kea ke libela. Nenga Katumbi aussi a kea ke libela. Nenga Kabila paie déjà passation de pouvoir pacifique alternance et salama. Kabila Kenda, c'est un au revoir. Ce n'est pas un bientôt au Kabila za promettre bisou. Et voilà niveau autokominango. Le président Tshisekedi au niveau Yalubumbashi, il avait promis à la nation congolaise dès le mois de janvier 2025, il va nommer une commission Oyo et Gozala composée d'un expert. Et ensemble avec ces experts, réfléchir comment changer la constitution. Tout le monde dit débat à la constitution. Oh, biso petango kokier de cette portaki, to le bela ki on makasi, et même les biso bitumba. Débat à la constitution est changé. Nous commençons maintenant à réfléchir comment réarmer les FARDC, comment soutenir les FARDC, comment pousser les FARDC, comment aussi coopérer avec certains pays qui sont sincères avec nous, le Burundi, et aussi l'Afrique du Sud. Prenons aussi les cas avec l'Angola qui Joao Lorenzo pour que va soutenir Bisso avec des missions, avec des forces militaires. Et c'est pour cela vous voyez que la ville de Goma est à 90% totalement déjà libérée. Suite à un apport militaire, il y a Afrique du Sud. C'est très important. Donc, ici, Vital Kamerhe a reçu que funda mokonzi moka et pas ba congolais teke Tshisekedi a bongami déjà pour la négociation. Tshisekedi a négocié lisusu na Kagame te. Tshisekedi a gotikalaka atana sapongi ko négocier na Nanga te, na Wilingoma te, na Ben23 te, na Kabila te, na Katumbi te, parce que bangole son atangi baza bato ya libota moko. Et Tshisekedi aussi nenge biso to ebeliye. Et nous connaissons la vision de notre président. Le président Tshisekedi ne va pas aussi épouser l'idée de l'église catholique, des prélats catholiques, où les catholiques basent la biso agenda que bango va piloter les affaires, va conduire un dialogue soi-disant intercongolais à l'image de San City. Je ne sais pas si au Salamana Congo ou bien au Salamana Libanda Congo, oyo eko permettre paix. Ba rebelle ba ko assister na dialogue wana. Alors, si le dialogue est organisé par la Senko, par les prélats catholiques, oyo ba rebelle pe ba rozala intéressé na kati ya dialogue wana, il faut déjà dire que erosala na Congo te. Parce que nanga arolinga koya ko sala ko solo la dialogue na Congo na Kinshasa te pendant que le président Tshisekedi est là, pendant que ba congolais baza sur place. Ba ko sepela ba senga soit et salama dans un pays étranger, et salama na Singapour, et salama na Cap Vert, et salama na Zanzibar, et salama na San City, na Soweto, na Durban, na Johannesburg, na Cape Town, et salama soki na Luanda, na Angola, na Nairobi, na Dar es Salaam, je ne sais pas. Donc ba rebelle ba kotika la rondimate dialogue oyo kozala organisé par la Senko et salama na Kisasa. De la même manière, les rebelles de l'époque de Kabila, je prends le Roubaix et les autres, baboyaka kosololana Kabila na Kinshasa parce que il se sentait en insécurité baponaka ba solola en Afrique du Sud na San City. De la même manière aussi, les dialogues proposés par les prélats catholiques, ba rebelle barondima koya kosolola na territoire congolais te. Bagoluka bazwa pays oyo barozala na sécurité nanga aya alati teni na ye président Tshisekedi nanga pa vandi na nanga na salle moko na teni na ye colonel nanga et l'idée des catholiques.
Kabila à son époque azalaka na légitimité te. Kabila a pris le pouvoir par le sang en 2001 et après 2001, 2002, 2003, il y a eu la guerre au niveau de la partie Est. Jean-Pierre Bemba a pris Kisangani. Roger Lumbala a pris une partie de la province orientale et RCD et Koti au niveau, il y a Sid Kivu et Zomata vers le nord Kivu. Moussa Namouissu aussi a pris Butembo tout au long de Butembo, Beni et les autres là. Et le pays était divisé à l'époque et Kabila a été obligé il y a aucun Sand City parce qu'il y a une légitimité à qui pouvoir dans Nzela Minduki, dans Nzela assassinat. Mais si quand nous avons une constitution soi-disant, sa modalité est définie par modalité à Ozoabokonzina Congo. Est-ce que le président que nous avons aujourd'hui, actuellement président à Congo, président Tshisekedi, a eu pouvoir na Kimoibi, a eu pouvoir na Makila, a eu pouvoir na Minduki? Président Tshisekedi a été voté par les Congolais au niveau du territoire national et ceux qui sont au niveau de l'extérieur. 73%, ce n'est pas peu de choses. Ata qui donna des trompes aux États-Unis à Zuangote, Bazala qui dos à dos avec Kamala Harris. Ata Macron na France à Zuangote. Nanyo a 73%. Ceux qui n'ont 9% à Moïbi à Kagame. Alors, quelqu'un qui est en pleine légitimité, quelqu'un qui bénéficie de la confiance de sa population, qui est le souverain primaire, le Congolais et Congolais, boya boye bisaye, akabola bo kontina na nanga. Akabola bo kontina ba 23, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que ba prélat catholique ba raisonnera liboso bien en sima? Ba raisonnera na mutu bien en sima? Je ne sais pas. Alors c'est une recette que nous rejetons en bloc. Une proposition que nous rejetons en bloc. Et ça, on est si réfléchir sur ça. Et nous comprenons encore un idiot. Franck Diongo dit, le problème du Congo, c'est Tshisekedi. Non, le problème du Congo, c'est toi, Franck Diongo. C'est ton père Katumbi et Kabila et les autres, les Kagame. C'est vous le problème du Congo, ce n'est pas Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi. Vous êtes assoiffé du pouvoir, assoiffé de certaines responsabilités d'État, assoiffé d'argent de construire par-ci par-là à Kinshasa et ailleurs. Bah Congolais baza bénéfice ou bien kimia à Congo, développement à Congo, c'est priorité à makanisi na binote. Congolais nini consciencieux o akoyoka un petit monsieur manefwa pembe mukolo le roi la Franck Diongo. Attention. Évoluons. Donc, là, nous disons, le président de l'Assemblée nationale doit essayer de recadrer ce qu'il avait dû parce que ça fait rage au niveau des réseaux sociaux. Nous continuons. Alors, prenons encore une information de détail. Le cessez-le-feu demandé par les M23 AFC, rejeté en bloc par la partie congolaise parce qu'ils se sentent déjà dans une forme de faiblesse, dans une situation de faiblesse. Nous allons toujours pousser et pousser et pousser et pousser à aller de l'avant. C'est très important. Alors, lisons rapidement et nous allons faire le décryptage de l'actualité. Nous sommes là. RDC, le groupe armé M23 annonce un cessez-le-feu unilatéral dans l'est du pays. De son côté, Kinshasa a une nouvelle fois demandé le retrait des troupes rwandaises. Dans ce contexte que le Kenya annonce une nouvelle fois la tenue d'un sommet samedi en Tanzanie. Mais Kenya Oyo avec William Ruto, au Salagi Makambu na Nairobi, toya quitté. Au bandeli lisusu samedi au kanzi de roya toya te lambalia ata shimbiriki ata éléphant ata ngando ata baleine oche pilipili ya kokauka ya koita tokoya te. Le président Tshisekedi ne va plus assister dans des sommets organisés par les Tutsis.
William Ruto Tutsi, Gaguta Museveni Tutsi, Kagame Tutsi, ils sont ensemble pour militer ensemble pour trouver l'occasion nini. Baope Sanzela et pas Kagame. Toyati, Lambalia. Alors, ici, tellement que la pression augmente au niveau de la ville de Goma, commencer à cesser les faits. Kima. Naibisi pakata mbango na niveau de la ville de Goma. Tellement que la pression est intense, tellement que la pression est élevée au niveau de la ville de Goma, bazo ebate baocha mutu wapi, baocha mukongo wapi, bazo kima, bazo pakata mbango na Goma, et au niveau de Minova, c'est totalement libéré. Te ba faire des photos de la bango soso. To zelaka bonne année te poto pesa ba faire des soso na loso. To pesa bango yango continuellement. Moussala baza osaleza moussala ya makasi. Merci beaucoup au gouvernement congolais avec Madame Judith Soumina Tuluka sous l'instruction à président de la République Félix Tshisekedi. Ba kipe ba faire des na biso malamu. Bana na bango batanga na ba condition ya malamu. Basi na bango bazanga kitunga na wenzete. Bazanga provision na ndaku te. FARDC sika zali ale lanzala te. Babunda bitumba parce que engagement na bango to moni salaire nango. C'est très important bazago avancer. C'est très important. Alors, les cessez-le-feu demandés par les M23 AFC et l'armée rwandaise, boycottés et refusés avec la dernière énergie par le gouvernement de Kinshasa. Et Kinshasa insiste toujours sur les retraits et la sortie des troupes rwandaises dans le sol congolais. C'est très important. Nous sommes encore là. Lisons ensemble. Guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ceci n'est pas seulement pour le Congo, ceci concerne l'humanité entière. Pendant 30 ans, ils nous ont massacrés, des civils et des agents de paix, en toute impunité. Ils devraient avoir honte de marcher aux Nations Unies, en sachant que c'est les jets de pays étrangers qui sont derrière le Rwanda. La déclaration de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. C'est très important. Nous sommes encore là. Ça revient encore avec Vital Kamerhe. RDC, nous voulons frapper l'agresseur. Derrière eux, il y a plusieurs puissances. Nous sommes devant un complot dont l'objectif reste la balkanisation de la République démocratique du Congo. Les pays veulent négocier, mais pas vendre le Congo. Le président de la République veut négocier avec le Rwanda et le groupe rebelle, mais pas vendre le Congo. Il veut obtenir les retraits des troupes rwandaises dans le sol congolais. Déclaration de Vital Kamerhe. L'État ne joue pas à notre faveur. Le président veut épargner les vies humaines. Le président veut négocier, mais pas vendre le Congo. Il invite les députés à proposer des solutions sur les voies sur le plan politique et les voies diplomatiques. Est-ce que biso tobanda ki kozela ba députés nationaux baya poba proposer Tshisekedi les voies politiques et diplomatiques? Non. Nous on attendait les propositions de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et à la débattre en pleine plénière ba pesa orientation na ba soldat na biso bazakuna ba robunda ndenge nini. Et l'Assemblée nationale joue aussi le jeu d'autoriser certaines missions étrangères, certaines forces étrangères bakot dans le sol congolais. Attention, qui est avec nous et qui n'est pas avec nous? Jean-Cy Brigitte Sibala, nous sommes déjà avec combien de minutes? Qui est avec nous et qui n'est pas avec nous? C'est très important. Alors, prenons encore cette information, mais avant cela, suivons la meilleure procédure, comment s'abonner et comment rester fidèle au programme des Tango Koki RDC. C'est très important. Merci beaucoup de nous suivre de partout. Vous allez nous excuser pour ces petits légers retards. Après, il y a partie Est, la République démocratique du Congo. Suivons d'abord ceci.
Bien, merci. La meilleure procédure pour s'abonner et rester fidèle au programme des Tango Koki RDC, allez sur votre téléphone, iPhone et tout que vous utilisez. Allez sur YouTube, tapez juste Tango Koki RDC. Vous verrez la photo du 01 Stéphane Balamwangue et vous allez s'abonner. C'est très important pour suivre les actualités de votre pays avec toute vérité et comme d'habitude. Alors, nous sommes là. Et nous continuons à parler de notre pays. Guerre du M23, révélation maintenant générale dans cette émission. Ici, on vous dit avec beaucoup de joie et c'est avec sincérité au cœur que la cité de Minova totalement libérée. Parce que Minova, ce qu'il faut dire, Minova, c'est une cité frontalière. Dans la province, il y a Nord Kivu. Dans la ville, il y a Goma. Si vous êtes au niveau de Minova, vous êtes au niveau du Sud Kivu. Et Minova est dans la port Moko, il y a Momunene, port maritime. Alors, si vous quittez Minova, vous essayez un peu d'aller du côté gauche, là vous allez à Sake. Et à Sake, c'est à 25 km pour arriver jusqu'au niveau de Goma. Alors, l'ennemi qui a pénétré au niveau de la ville de Goma et qui était déjà au niveau de Minova et voulait maintenant prendre la direction pour aller Bakende Mai, Bakende Tina niveau, il y a ville, il y a Bukavu. Tomoni même ba gouverneur ba omiko kima Bukavu pour Bakende Uvira. Talara gouverneur a abandonné chef lié na ye la capitale politique ya province ya Sud Kivu azo kima Bukavu akende go vanda na ye na Isiro. Parce que Isiro c'est aussi une ville où ils na kati ya province ya Sud Kivu. Alors la mobilisation militaire, l'appui aussi des Wazalendo et la clairvoyance de certains services de sécurité salike baba na d'abord ko attaquer la maladie qui se trouvait au niveau ya Minova. Parce qu'en médecine, il faut d'abord débuter par attaquer la maladie qui a attaqué les symptômes. Parce que les symptômes sont juste les dessins, les signes qui sont à l'extérieur. Mais la maladie, c'est à l'intérieur. Au comme on a bamboume bimio na nzoto boy. Et ça, les symptômes, les signes, il y a une infection à l'intérieur. Ce que nous appelons dans un terme technique les infections cutanées. Infection ya lo poso. Do bambuma ebimio na loboko, ebimio likolo ya poso, eza rolakisake malade eza na kati. Oko banda mbala moko te ko ya ko kata poso likolo chaso kikisi non. Banda d'abord ko attaquer maladie na kati. Virus na kati, infection na kati et vous allez venir après likolo ya poso o chaba produit. Vous voyez, et c'était aussi le cas pour na makambu oyo banda ko lekana au niveau ya Goma, Minova, Bukavu. Il y a eu la mobilisation à Bukavu. Il y a eu des meetings organisés. Mais la meilleure procédure employée par les FARDC que nous applaudissons aujourd'hui est ça que babandi d'abord pour attaquer la maladie qui était au niveau de Minova. Minova totalement libéré. Ça que sous une occupation contrôle les FARDC. Et Goma baza okima baza opakatambangu basengi cesser les faits. Bino tangu boyaka bobomaka boza osepela. Bosa la carnage bo osepela. C'est maintenant notre tour ya osa la carnage. Les organismes internationaux, les ONG internationales, vous êtes forts du côté bilan. Bosa ki ba bilan ba 2000 morts, bosa li ba bilan makambe bele ba kufi na Goma. Bossel la biso pe bilan nenge ba FARDC ba punji ba soldats ba troupes rwandaises o ba qui présente na sol congolais surtout plus na ville ya Goma ba kimi bango nyonso bazo kene vers Rubavu bazo kene vers Gizeni vers la frontière et porte c'est comme Muke bazo ouais la porte sa Muke bango nyonso ba ekinzela moko me moko zonga nzela sambomi kipe ah eza li solo ya papa na mwana tege yo noto simba na elongo to tambola non mi kipe o akebo basengi c'est le fait le communiqué piétiné par Kinshasa. Merci beaucoup na bande ko belé baza Rolanda biso et les autres rosala di tikotak et c'est très important. Alors biso dozo silisa et 2 heures après vous allez retrouver les 01 Stéphane Balamwangue qui sera encore là pour d'autres nouvelles d'informations. Soyons vigilants, Congolais. Soyons vigilants parce que
ezana bato mosusu lokola bazana biso, lokola bazana biso te. Tshisekedi n'a pas besoin de négocier, Tshisekedi a besoin de combattre, Tshisekedi a besoin de bousiller et Tshisekedi a besoin de faire quelque chose pour discipliner définitivement Kagame. Omoni mota malade ya sida comme Mobulu makasi na kindumba. Asimba. Kagame esi malade ya sida lié nzoto mbatanda ngako muke. Liwana ye komi pene. Siko susi na eza atiki la ba congolais no so maladie ya sida. Susi na ya kufa ye moko ta kende longona ba akende longona ba nanga akende longona ba tebelebele. Kagame akufa ye moko. Nabi Kagame akufa ye moko. Et la paix c'est à Kinshasa. Na sa koyoka ba tebele o Kinshasa ba Rwandais si ba koti tala bandeko. Kinshasa eza mabele ya Kimbangu. Goma bakoki yango bakoki te. Ale bakoka Kisasa tokolia bango ya mubesu na Kisasa. Tokolia bango ya mubesu na Kisasa ba meka kutu te. Naza oyebisa na ba Congolais ya aucun Rwandais azana Kisasa. Ba meka kutu kokota te. Ayo ozali su lisolo ya police te na FARDC. Na FARDC te. E ozali solo na biso moko. Toro bomba papa Tshisekedi na mongalia makuna na cité de l'Union africaine na vanda kuna. Biso moko toro bima na balabala. Bana Changu, bana Kitambo, bana Ngaliema, bana ya Monga Fula, bana Masina, bana Matete. Bana ya Kitambo, bana ya Wapi, ya Barumbu, bana Komina Kisasa, ya Ngaliema, ya Lingwala, bana Bumbu, ya Makala, ya Selembao. Bana ya Monga Fula, ya Njili, ya Kimbanseke, ya Maluku, ya Ntsele. Bana ya Limete, na bosani komini ni Kasavubu, Kalamu. Etikali komini ni Zara 24. Bana Kisenso. Na bosani komini nini? Bana Ngaba. Bana Lemba. Et Kokisiko. Ba telema ba chasser ba ennemi wana. Merci. Quelques poussières 2 minutes, vous allez retrouver les 01 Stéphane Balamwangue pour d'autres nouvelles informations. À tout à l'heure. Stéphane Balamwangue Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo 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 Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwangue Oh yeah yeah